Le Joker absolu vient tout juste de créer la Justice League absolue, en rassemblant tous les méchants absolus. Hector essaie de plaisanter un peu, mais il est immédiatement réprimandé par Ra's al Ghul et Dr. Town qui lui disent que c'est du sérieux. Le Joker est tout à fait d'accord, déclarant qu'il n'aime pas les blagues. Les affaires commencent alors et la chef, Veronica, prend la parole pour leur expliquer que depuis des décennies, toutes les personnes ayant essayé de défier le système et de se comporter comme des héros ont soit été soudoyées pour arrêter, soit tout simplement tuées. Mais ce n'est plus le cas depuis l'arrivée des nouveaux venus, qu'elle montre ensuite Wonder Woman, Superman et Batman. Le Joker révèle d'ailleurs que Batman a refusé l'argent du pot de vin. Elle évoque ensuite brièvement les autres héros et la façon dont ils sont apparus, expliquant que le plus grand danger qu'ils représentent est de semer l'espoir que la hiérarchie et l'ordre du monde peuvent être renversés. Veronica déclare alors qu'ils doivent unir leurs forces, ce qu'Hector refuse, jusqu'à ce que Hawkman arrive en volant, portant le corps sans vie de son ennemi juré, Green Arrow. L'équipe comprend alors le genre de pouvoir qu'ils pourraient avoir en travaillant ensemble, mais même là, ils restent sceptiques jusqu'à ce que le Joker se lève et fasse taire toute la salle, les avertissant de ne rien divulguer de ce qu'il va dire ensuite. Il leur parle alors de la nouvelle particule Oméga, dotée d'une dimension morale. Après l'avoir étudiée, ils ont découvert qu'il existe des vérités absolues sur le bien et le mal, ce qui prouve que le monde est entièrement juste dans son ordre naturel, celui où les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Ainsi, si quelqu'un comme Green Arrow tente de perturber cette justice, il sera confronté à la Justice League, qui bien sûr ne serait pas complète sans Lex Luthor.